Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Tous les mardis à 7h40, 7h43 pour être plus précis, l'invité économique de la rédaction, c'est avec Clément Lessort et ça s'appelle Sun Business. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi donc de vous retrouver ce mardi 17 janvier et non sans émotion mon cher Guillaume puisque c'est la 100e de Sun Business. Happy birthday to you. L'occasion de vous remercier pour votre fidélité et puis vous redire, allez, en quelques mots, le sens et la nécessité de cette émission qui humblement vise à mieux faire connaître et valoriser les initiatives, l'entrepreneuriat de manière générale en donnant chaque semaine bien sûr la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de l'économie de notre territoire. Et ce matin, je reçois Éric Yvain, il est délégué général de Saulnier Duval. Bonjour Éric et merci d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais qu'on commence peut-être par restituer le site, recontextualiser le site de production historique que vous dirigez par rapport au leader mondial auquel vous appartenez. Je veux parler de Vaillant Group, la relation entre l'oiseau rouge connu des Français et le lapin vert allemand. Saulnier Duval a été racheté par le groupe Vaillant en 2001. Donc à cette époque, Saulnier Duval était déjà bien implanté à Nantes, puisque le site est la propriété de Saulnier Duval depuis 1965. Avant cette période, Saulnier Duval était basé en région parisienne, à Montreuil. Et donc, en 65, du fait de l'expansion, en particulier de l'immobilier, Saulnier Duval s'est délocalisé sur la métropole nantaise. Donc, Saulnier Duval appartient effectivement au groupe Vaillant, un groupe Vaillant qui regroupe à peu près 12 000 personnes, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Et Saulnier Duval est un peu l'entreprise emblématique du groupe Vaillant et surtout une marque très très forte sur le sol français. Connu et identifié effectivement de nombreux foyers. Vous inaugurez, Éric Yvain, en février 2014, un centre d'expérience, un espace interactif de plus de 500 mètres carrés au cœur d'un bâtiment industriel. Alors c'est à destination de vos clients et de vos partenaires, des installateurs bien sûr, mais aussi des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs. Quels sont les enjeux ? C'était quoi ? C'était de mieux faire connaître l'univers de la marque ? Exactement. Le centre d'expérience a été ouvert je dirais, dans l'optique de faire venir des professionnels sur notre site industriel et permettre à ces professionnels de découvrir la marque, découvrir nos produits, bien évidemment, mais aussi l'expérience aussi de l'installation de nos produits et donc la cohérence de l'ensemble de notre gamme de produits. Tout ça sur un même site. Et bien évidemment, c'est devenu la porte d'entrée pour notre site industriel. Le 31 juillet 2015, Éric Yvain, vous arrêtez définitivement, pour toujours, en tout cas la production des chaudières conventionnelles, pour passer au seul produit à condensation. Pourquoi vous avez fait ce choix et cette révolution, je dirais, copernicienne, qui implique, il faut le dire, une refonte totale de votre site ? Effectivement, pour nous, ça a été une date importante, l'arrêt de la fabrication des chaudières qu'on appelle non-condensation. Ça a été dicté par une réglementation européenne qui s'applique aux 28 pays de l'Union. Donc c'est la directive ERP, Energy Related Products. Exactement, c'est cette réglementation et l'impact de cette réglementation sur notre site, ça a été en fait le changement de 95% des produits de notre catalogue. Donc une mini-révolution sur notre site. Et donc il a fallu se conformer à cette réglementation. Et tout ça, ça a été fait dans le courant de l'année 2015 avec la dernière fabrication le 26 septembre 2015. C'est vous qui aviez poussé ces changements, vous anticipez les transitions ou vous êtes suiveur dans ces réglementations, dans ces nouvelles réglementations ? Clairement, le groupe Vaillant était leader dans cette approche, sachant que d'autres pays européens avaient déjà réalisé cette mutation. Donc nous avons effectivement œuvrer au niveau européen pour que cette réglementation, cette directive arrive. Elle était en fait attendue beaucoup plus tôt, mais bien évidemment, il y a eu beaucoup de négociations au niveau européen. Et nous étions préparés, je dirais, de longue date à cette mutation. Éric Yvain, ça suppose des investissements importants à l'époque. De quel volume parle-t-on ? Et vous aviez le cash nécessaire pour réaliser ces investissements ? Les investissements, ils sont, je dirais, constants sur le site de Nantes, chez Saulnier Duval. On investit grosso modo 3 millions d'euros par an
Donc on avait effectivement budgété ce changement, mais c'était des changements sur le produit qui ne faisaient pas de grosses modifications, en particulier sur les process de fabrication. Ces nouvelles réglementations vous permettent de booster, j'imagine, la vente, et notamment des chaudières et pompes à chaleur. Qu'est-ce que ça représente en termes de business et de chiffre d'affaires, ces nouveaux investissements, en tout cas ces nouveaux marchés, ces nouvelles opportunités? Ces nouveaux marchés, ils sont très, très importants pour nous, puisqu'aujourd'hui, on fait 100% de nos produits, je dirais, à haut rendement énergétique, voire énergie renouvelable, hein. Donc, juste un chiffre, sur cette année, on va réaliser 20% de nos produits en énergie renouvelable. Et les investissements, en fait, ils étaient, je le disais, préparés de longue date. Et pour nous, c'est je dirais un surcroît d'activité et on est en particulier reparti vers l'Europe de l'Est grâce à ces nouveaux produits pour un chiffre d'affaires qui est un petit peu inférieur à 200 millions d'euros. Mmh. Malgré la crise, Éric Yvain, vous arrivez à vendre, à vous développer au-delà des frontières françaises et notamment dans les pays d'Europe du Sud et les pays de l'Est. Ce sont des nouveaux marchés, de nouvelles opportunités également? Alors, historiquement, je dirais le terrain de jeu d'Océan Duval, c'est l'ouest de l'Europe ou le sud-ouest de l'Europe. Mais aujourd'hui, on commercialise dans 28 pays, hein. Donc, la part de l'exportation pour le site de Nantes, c'est pratiquement 65%. Donc, on exporte plus que sur le marché domestique. Et ces nouveaux produits, c'est aussi l'opportunité de s'étendre vers l'est de l'Europe en particulier, y compris jusqu'à la Russie. Un groupe vaillant, un groupe international, qu'est-ce qui leur donne envie de rester en France? C'est quoi? C'est l'excellence française? C'est quoi la valeur ajoutée de ce site nantais? Alors, la valeur ajoutée, c'est d'abord, je dirais, l'empreinte historique, hein, de la marque Sony Duval, hein, qui date de 1907, qui est largement connue des Français. On est le numéro 1 en France, incontesté sur les chaudières murales gaz individuelles, hein. Plus de 5 ans en particulier en condensation. Et donc le groupe Vaillant a effectivement intérêt à choyer ce marché. Il faut rappeler que le marché français, c'est le troisième marché européen dans le chauffage. Donc effectivement, la marque Sony Duval au sein du groupe Vaillant est intérieurement important. Et puis le deuxième point important aussi, c'est l'aspect innovation. Donc le site de Nantes a une réputation de site innovant, que ce soit en termes de produits ou en termes de process. Et le groupe Vaillant est effectivement friand de ce genre de développement. Dans un contexte de transition énergétique, évidemment de climat, d'environnement, on en parle de plus en plus. Dans un contexte de grand froid également, on parle de sobriété en termes de consommation énergétique. La solution, c'est quoi? C'est les systèmes hybrides qui vont combiner intelligence des énergies renouvelables et solutions traditionnelles de chauffage. C'est là où vous vous positionnez, vous? Effectivement, on croit beaucoup dans les systèmes hybrides, hein. Donc, je rappelle qu'on était les premiers à proposer un système hybride dès 2008. Donc, ce qu'on appelle un système hybride, c'est la combinaison d'une chaudière gaz avec une pompe à chaleur. Et donc, clairement, ces produits sont des produits d'avenir. Aujourd'hui, effectivement, il y a une petite barrière en termes de tarifs. Mais néanmoins, on a une gamme de produits très, très complète qui permettent l'hybridation, y compris avec, par exemple, des systèmes solaires, puisqu'on est aussi fabricant de panneaux solaires thermiques. Des investissements qui sont lourds. On a connu une période de ralentissement justement sur le photovoltaïque en 2011-2012. Ça repart, vous y croyez? On a des raisons d'y croire encore au photovoltaïque? Le photovoltaïque, en fait, on n'est pas producteur. Donc, il faut savoir que le groupe Vaillant est peu friand en fait de ce type de technologies qui sont des technologies qui sont subventionnées, et le groupe Vaillant n'est pas très très favorable je dirais aux produits subventionnés. Donc aujourd'hui, pour ce qui est du solaire, nous on produit que des panneaux solaires thermiques. On a néanmoins des collaborations avec des fabricants de panneaux solaires photovoltaïques. Vous croyez quand même malgré tout au potentiel de cette énergie? On parle d'énergie marine renouvelable aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers la mer. Vous croyez encore au soleil? Le soleil, oui, bien sûr. On a un investissement qui est important sur le panneau solaire thermique. Qui plus est, le groupe, en fait, cette année, a décidé de concentrer, plutôt en fin d'année dernière, de concentrer l'ensemble de la fabrication sur le site nantais. Donc aujourd'hui, 100% des panneaux solaires thermiques sont fabriqués à Nantes. C'est clairement l'énergie la plus gratuite qui soit. C'est l'efficacité aussi la plus importante. Donc sur le long terme, on croit effectivement à cette énergie gratuite. Vous avez également, et peut-être pour donner l'exemple, travaillé au-delà de la technologie sur vos process de fabrication en interne, en commençant justement par le site nantais.
Oui, effectivement, on croit beaucoup dans les nouvelles technologies, y compris de fabrication. Donc, on est en train de se tourner vers ce qu'on appelle l'usine du futur, hein. Donc, on a commencé dès 2014. Ça s'est accentué l'année dernière où on a expérimenté un certain nombre de nouvelles technologies de fabrication. Et qui plus est, le groupe Vaillant, en fait, a décidé que Nantes serait le site pilote pour ce qu'on appelle l'industrie du futur ou ce que les Allemands appellent l'industrie 4.0. Bon, Nantes, un site de production qui va continuer de recruter sur quel profil, Éric Yvain? Alors, on recrute, nous avons recruté les dernières on n'avait pas recruté depuis longtemps sur la main-d'œuvre directe. Donc, on a commencé à recruter en 2016. Hein. Donc, on a eu 15 nouveaux opérateurs, opératrices, on s'en réjouit d'ailleurs, qui ont rejoint Sony Duval. Et on va continuer cette année encore avec un recrutement. Et puis, bien évidemment, pour tout ce qui est expertise technique, ingénieurs, techniciens, en particulier avec notre pôle R&D, qui représente plus de 90% sur le site de Nantes, on est en recrutement, je dirais, quasi permanent sur des postes spécifiques. Qui plus est, les nouvelles technologies font qu'on va être obligé de probablement recruter certains personnels sur des postes très très spécifiques. Bon, dont acte pour celles et ceux qui nous écoutent. Éric Yvain, il est directeur général, délégué général de Saunier Duval pour le site de production à Nantes. Mon cher Guillaume, excellente semaine. On retrouve évidemment ce podcast, comme tu l'as dit chaque semaine, sur les players et sur l'application mySun. Je vois que le message commence à rentrer. Merci beaucoup Clément, à la semaine prochaine. À très bientôt. Le 6-9 de Sun. L'infotrafic.